puissant soldat de la marine n'était pas foutu de sauver sa propre famille. Terrifiant. Il avait pourtant la force et les capacités, mais vous l'avez compris, il ne lui manquait que le courage. Oh là 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 là. Il lui manquait le courage. Ah, les mots sont... C'est peut-être une question de courage, écoutez. Peut-être. Non pas celui d'attaquer ses propres collègues, mais celui d'accepter la pire des choses. Qu'en réalité, la marine qu'il idéalise tant n'existe pas pour... C'est terrifiant. 40 ans dans la marine et t'es toujours pas foutu de te regarder dans une glace et de te dire que tu travailles dans un camp corrompu. Pour servir la justice, Ah, putain. mais uniquement pour préserver les intérêts des plus puissants. Au fond de lui, Garp est rongé par la honte, et même s'il ne peut le montrer, il doit être rudement fier de son fils comme de son petit-fils. Car même s'il aurait adoré qu'ils suivent son chemin, eux ne l'ont pas fait. Eux sont encore libres. Un révolutionnaire et un pirate. Bon, ce n'est pas bien grave, car son héritage ne compte pas se transmettre par le sang. Tout comme Shanks avec Luffy, lui aussi a fait un pari sur l'avenir avec un jeune garçon, pour nous prouver à tous qu'il avait raison, que la marine peut se sauver elle-même, que les choses peuvent changer de l'intérieur. Ou alors, il va chez les révolutionnaires et il entraîne les révolutionnaires. Ce serait pas mieux. Après, j'ai pas de conseils à lui donner, mais compliqué un peu. En effet, il existe encore dans la marine un soldat qui le rend terriblement fier. Pourquoi ? Putain, il a mis 38 ans ou 36 ans à trouver un gars dans la marine pour changer... Oh, vas-y. Car dans chaque situation où il a dû baisser la tête, lui s'est dressé face à l'injustice. Un soldat pourtant très jeune, mais assez fou pour contester sa hiérarchie. Un soldat pourtant très faible, mais... Putain, palmarès de gare, j'ai entraîné Pobi. Et encore... Pobi, il s'entraînait en dehors des entraînements. Palmarès de con, quoi. Pobi. Oh, je ronfle. Oh là là. assez téméraire pour contredire les ordres. Un soldat qui a Et ça change quoi? De toute façon, il change quoi, Kobe? Bobby, change quoi? Rien du tout. Rien. Demain, t'as Saint-Charlos. Il lui dit, fais-moi un bisou sur les fesses. Tu le fais ou on te coupe la tête. Il va faire quoi? Il va lui faire le plus gros bisou de sa vie. Excusez-moi. Allons plus loin. S'il lui dit, tu exécutes ce civil ou on te coupe la tête. Il lui dit, je le fais pas. Ils vont lui couper la tête. C'est tout. Donc il va rien changer. Mais qui est prêt à mourir pour les autres. Il vaut le coup. Osez me dire que j'ai tort. Osez me dire que j'ai tort. Osez me dire que j'ai tort. Vous ne pouvez pas, vous savez que j'ai raison. Donne sa vie pour lui, car Kobe représente le futur de la marine. Lui aussi partage la même naïveté et le même... Mais le problème, c'est que le sauvetage de tout ce truc-là, ça va passer par Luffy et Dragon. Donc un pirate et un Revo. Donc en fait, Kobe sert à rien dans la marine. Autant être Revo, on fume le GM, on fume les têtes de la marine, on met de nouvelles têtes dont toi. C'est pas mieux. C'est quoi l'intérêt de... Oh, vas-y, c'est bon au bout d'un moment. Même rêve de justice, et il nous a montré qu'il était possible d'atteindre cet idéal. Certains pensent que seul un grand pouvoir peut contenir le mal, mais ce n'est pas ce que nous avons constaté. Ce sont les petits gestes du quotidien, accomplis par des gens ordinaires qui maintiennent les ténèbres à distance, de simples actes de bonté et de gentillesse. Alors, pourquoi rester? Peut-être parce qu'il a peur, et qu'il a tout simplement... Putain, il a peur. C'est donc ça la vérité sur Iron Parp, sur Iron Wrap. Il a peur. C'est une façon de voir les choses. Hein. Il collabore par peur. C'est une façon de voir les choses. Écoutez. Peut-être, hein. Que quelqu'un l'aide. Oui, même dans un système corrompu, même dans la plus pourrie des institutions, il vaut le coup de rester. Il vaut le coup de se battre, car il est toujours possible de changer les choses. Et tout ce que ça demande, c'est Ouais, mais changer quoi? Il a rien changé, en fait. Il est là le problème. Peut-être le menu de la cantine, et encore? Il a changé quoi, Iron Wrap? quelques secondes de courage. つまり真相はゴッドバレーにて天竜人とその奴隷たちを Allez, on passe d'une merde à une grosse merde. Allez, c'est le festival. ゴッドバレー Cache la Heineken. 事件だ Après, tu pourras venir nous parler en commençant par voici la vérité. Oui, la vérité. Un jour, un grand homme a dit que l'humanité ne s'allierait que face à un nouvel ennemi. L'apparition de Saturne et le soutien d'Imu qui l'accompagne sur God Valley laisseraient entendre que les pirates pourraient s'allier pour vaincre ce nouveau maléfice.
Pourtant, c'est pas du tout ce que nous racontait Sengoku au chapitre 957. Si vous avez bien écouté cette analyse, vous savez comment toute cette histoire va se terminer. Le présent doit conjurer le passé, Luffy doit vaincre le Domi Reversi de Imu, qui a donc, oui, nous le pensons, rendu démoniaque Rox dit Shebek, afin de s'en servir de marionnette invincible. Imaginez alors la puissance déjà tout bonnement ridicule. Je viens de voir Newgate devant le monde avec Xebec et Kaido. J'ai pas trop envie de voir un Xebec Domi, je vous mens pas que... Je sais pas. L'actrice de Shebek démon serait juste et ainsi complètement avérée. D'autant plus que Imu jouerait sur le caractère violent et sanguin de Shebek ainsi que sur l'animosité. Ouais, mais du coup, quelle serait la limite des pouvoirs de Imu? Il est là le problème. Si Imu peut changer Xebec en démon... que Roger portait pour le capitaine des Rox afin de faire croire que Shebek était un ennemi dangereux et qu'il devait être très rapidement abattu pour le bien du monde. Mais attendez, c'est pas tout. Cette ambiance western, cette topographie bien Grand Canyon là, ces bâtiments de Far West. Est-ce que Eiichiro Oda ne serait pas en train de nous cuisiner le plus grand final possible? En effet, si Roger et Garp sont amenés à battre Shebek pour des raisons différentes, Roger veut aplatir Rox parce qu'il a pas su protéger Shaki, Shebek lui veut tabasser Roger car il est sur son chemin. Roger, il va faire chier Xebec pour Shaki? Ah non, non, pas dans ce contexte-là. Ah non, non, Roger, par pitié. Il veut combattre qui, Garp? Xebec ou... Il est sur son chemin et Garp veut tout simplement buter les deux. Du coup, Garp, il a vu ce qu'on a dans l'île, il va continuer à combattre des pirates. À une véritable impasse mexicaine, et plus particulièrement celle du film mythique de Sergio Leone opposant le bon, la brute et le truand. Vous l'avez deviné, dans un western, et je vais pas vous faire un dessin, les rôles sont déjà attribués. Garp face à Roger face à Shebek, les trois membres de la famille des D, les trois protagonistes de God Valley. Ah, mais là, il y a un problème au niveau des intentions, là. Combattre pour Shaki, l'autre, il va combattre Roger, vu que Roger, il lui dit attends. L'autre, au vu du contexte, il fait le choquer, mais va continuer à combattre du pirate, sachant que c'est pas des pirates qui tuent des civils. Ouais. Un petit problème dans le calcul, là. Le bon, la brute et le truand de l'âge d'or de la piraterie. On n'est pas peu fiers de celle-là, on trouve le setup tout bonnement brillant. Seulement voilà, Shebek n'était pas le grand méchant de cette histoire. Bah oui. Et Roger, en remportant la victoire, le comprendra que bien plus tard. Comprendre la terrible erreur de jugement qu'il commit sur God Valley. Que Shebek avait raison, que la vérité n'est pas celle que l'on croit, que l'ennemi n'est pas les autres pirates, mais le système dans lequel l'erreur de jugement qu'il commit sur God Valley, que Shebek avait raison, que la vérité n'est pas celle que l'on croit, que l'ennemi n'est pas les autres pirates, Garp le bon, mais le système dans lequel il navigue. Qu'il existe quelque part des pierres qui racontent une histoire interdite et qu'il... Non, je parle pas, on va encore me dire oui. Non, défends ce collabo avec nous. S'il te plaît, rejoins le côté puant de la force. Défends la collaboration, Rio. Non, les mecs, non. doit honorer l'initiale dans son nom. Ainsi, comme Luffy avait Roger pour l'inspirer, Roger lui avait Shebek pour lui allumer l'étincelle d'un monde plus grand, d'une île au-delà des Atlas, d'un impossible à réaliser, d'un trésor à trouver, d'un monde à unifier, d'un puzzle à reconstituer, et pour cela, d'une pièce manquante à retrouver. Ok, bon. Garp est un peu heureux. C'est ce que je retiens vis-à-vis du point sur Garp. Tout le reste, écoutez, on mange. Voilà, Xebec, Roger, God Valley. Du coup, mon frérot, je t'écoute. Dis-moi tout. J'ai envie de te parler de Dragon Céleste et de corruption. Allez, on t'écoute. Alors, comme tu le sais, les Dragons Célestes, c'est c'est ceux qui dirigent le gouvernement mondial, et ils ont une particularité dans leur régime, c'est qu'ils sont profondément racistes. Je vois ouais, il est fatigué, ouais, je suis fatigué, j'ai genre dormi 5 heures cette nuit. Donc, les Dragons Célestes sont profondément racistes. Et le grand régime raciste qu'on a eu dans notre réalité à nous, c'était l'Allemagne. Le régime allemand de cette époque-là était très connu pour être énormément corrompu. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous étiez suffisamment riche, c'était extrêmement facile de pouvoir vivre à Berlin, ce qui paraît totalement fou, mais avec la corruption, c'était possible. Et moi, je me suis dit que c'est aussi possible de faire ça avec le gouvernement mondial, et c'est ce qu'on a aussi vu
avec, le fait notamment qu'il y ait des espèces d'hommes-poissons avec des dents Ah! crochues et des cornes, donc peut-être des D'accord. Oni aussi. Chez les chevaliers? Oui, tout à fait, chez les Mmh. chevaliers et je me suis dit: «Si, dans la vraie vie, la corruption s'était fait avec l'argent, parce que dans notre monde, c'est l'argent qui fait tourner, le gouvernement mondial, il a pas besoin d'argent parce qu'il a tout l'argent du monde. Mais il a besoin de puissance par rapport à la guerre, à la grande guerre qui arrive» et du coup, je me suis dit: «Sans doute que, le gouvernement mondial et même IM en général, n'est sans doute pas assez fort et le sait pour se battre contre toute la coalition finale, rien qu'avec des humains et du coup, c'est pour ça que, il laisse passer, tout ce qui est, les hommes poissons, les Et Kingam oui. ou même ceux qu'on a vus à God Valley Ou Loki? pour pouvoir ou Loki effectivement, parce qu'ils ont besoin de leur puissance. Mmh. Tout à fait. Après ça a été dit, dans Elbaf que Mo avait besoin de la puissance des géants. Ça permettait en plus de faire un Ouais, petit mais parallèle regarde, historique. Gunko, elle a dit quoi à Loki? Elle a dit: «Tu es une merde, tu es un moins que rien en tant que géant, en tant que qu'humain», enfin entre guillemets, en tant qu'humain, en tant que géant. Or, Mmh. via Shamrock, on lui demande de devenir chevalier. Donc, Oui, s'il accepte, eh ben, il devient l'égal de Gunko. Donc en fait, tu vois oui. que ça se joue, c'est en termes de puissance. Tu atteins leur statut via la puissance, et il y a que via cet élément qu'ils te considèrent comme l'un des leurs. Après, j'avais un autre truc, toujours sur, les dragons célestes, comme quoi, vu que depuis God Valley, toute notre vision a été refaite, parce qu'on s'attendait à ce que Rogue ce soit un grand méchant, au final, c'est carrément le héros du flashback Mmh. et je me suis dit: «Et si en fait, retournement de situation complet, les dragons célestes il y a 800 ans, c'était en réalité eux qui étaient du bon côté de l'histoire?» Ça peut paraître un peu flopesque, mais je vais réitérer, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu quelque chose avant le siècle oublié. Et donc, ce qui est possible, c'est qu'il y a eu un cycle entre les dits et les dragons célestes qui se soit enchaîné, qui fait que d'un temps à l'autre. Il y a un mec, il a dit: «Le frérot, il est en cavale ou quoi?» Ah, Il y a un pardon, mec, il a dit: «Les recherchés». Vas-y, tu peux reprendre. faut pas dire les secrets que Le non, mec, il est top 3 recherché par Interpol. Il y a eu un grand changement. il y a eu un changement, mais en fait, c'est-à-dire que quand on sait pas exactement quand est-ce que le premier a commencé. On sait qu'Alabasta a 4000 ans, on sait que le robot était là il y a 3000 ans. Donc peut-être ce qui s'est passé, c'est que tour à tour, les dits et les dragons célestes se sont échangés le contrôle du monde, en gros, et OK. que, Luffy vient ici pour briser le cycle et pour au lieu de faire que les comment ça s'appelle? Dragons célestes soient cette fois-ci, détruits et que les dits prennent le pouvoir, Luffy lui va faire en sorte que tout le monde soit remis à égalité. Mmh. Luffy et Dragon, du coup? Luffy et Dragon, oui, Parce que mais je c'est dis sur Luffy parce que c'est oui, lui oui, le oui. protagoniste. C'est surtout le but de Dragon, mais Luffy va, de fait, aider vu que, bon, il fait que ça depuis le début. Il aime pas les inégalités, les ouais. Parle-moi en détail de, ce que tu penses qui a été le grand changement, initial. Ah, peut-être que je me suis mal exprimé parce que je sais pas, en fait, il y a pas vraiment de grands changements. Ce que je pense, c'est qu'il y a eu, plusieurs, entre guillemets «siècles oubliés» ou des choses Mmh. comme ça et qu'en gros, Lady et les dragons célestes se sont échangés le pouvoir. Parce que ça Donc tu expliquerait crois que aussi Lady était au pourquoi, pouvoir à un moment et que du coup via la guerre de il y a 800 ans, les dragons célestes ont pris le pouvoir Odi? c'est pas impossible. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Après, Parce qu'en fait pour moi, le roi de l'ancien royaume était un Di et Joy Boy était un Di. Donc en fait, il a fallu prendre le pouvoir au roi de l'ancien royaume, il a fallu défaire le meilleur combattant, Joy Boy, des mecs qui incarnent le Di. ouais et en plus, ça pourrait expliquer pourquoi, on a Teach qui est quand même, très différent du reste des dits. C'est-à-dire que les dits, en général, nous sont quand même portrayés comme un peu comme des héros, Mmh. là où, Teach est quand même, un peu plus portrayé comme, quelqu'un de beaucoup plus moralement gris et Bah peut-être aussi oui, pour Joy Boy. Teach, oui, oui, Teach après, oui, encore une fois, les actes au cas par cas. Parce qu'effectivement, il a trahi Satch et Barbe Blanche. Ah, mais même au-delà du fait qu'il est trahi, bon, tout ce qu'il fait avec Pudding ou, son obsession, pour Bonnie qui était mineure à ce moment-là, bon, Toi, t'es venu là, pour, balance ton pirate là un peu, non? balance ton Teach. Ah bah, ouais, balance ton pirate là un peu, t'as un dossier sale sur Barbe Noire là. Non mais je Je rigole fais pas que frérot, je te parle réétudier le manga, hein. sérieusement, hein. Non, non, très Non, sérieusement, mais tu oui, es en mais mode, balance ton pirate là. Si tu veux encore, heu, dénoncer, vas-y non. écoute, je t'offre cette tribune. Dénoncer. Eh ben, écoute, voilà, avant de dénoncer, je voulais te féliciter à toi, Ryo Sensei, pour quelque chose. Parce que ça fait des semaines et peut-être des mois, tu dois en avoir marre au bout d'un moment, que tout le monde vienne que te parler de Garp. Alors je te félicite de toujours trouver quelque chose de nouveau à dire sur lui. J'applaudis. Je te félicite de toujours trouver après frérot, tu Après, ça sais, doit être dur, hein. au plus le collabo est gros,
au plus c'est facile de trouver des dossiers sur le monsieur, tu vois. Non, moi, en fait, t'es pas le premier à me dire que ça doit être chiant pour moi de... Mais frérot, moi, One Piece, j'en aurais jamais marre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au plus, le mec c'est un gros poisson, au plus c'est facile. Tu vois, quand t'es un putain de collabo de merde... Ils aiment pas quand je leur dis vous défendez un collabo, ils aiment pas. Mais moi, je suis là pour le dire. Parce que j'en ai rien à foutre et que c'est drôle. Bon, bah voilà, si t'as un dernier truc à dire, mon frérot, je t'écoute. Hein. Non, c'est bon, ça ira. Merci C'est bon? beaucoup. Allez, ça marche, mon frérot. Ciao, ciao. Ciao. Peak Fiction, je me régale.